Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, aujourd'hui je vais te parler des rêves lucides. En fait je vais te parler des rêves en général, mais je vais plus particulièrement parler des rêves lucides. Pourquoi? On va essayer de répondre à cette question. C'est quoi un rêve lucide? C'est pas bien compliqué. La réponse elle est même très simple. Un rêve lucide c'est quoi? C'est quand tu es en train de rêver, donc tu dors a priori, t'es en train de rêver et d'un coup tu te rends compte que t'es dans un rêve. T'as conscience que t'es dans un rêve. Et là je te laisse imaginer un petit peu, c'est-à-dire que à ce moment-là t'as toutes les potentialités du rêve à ta disposition. C'est-à-dire tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Alors c'est pas si simple que ça, parce que dans ta réalité ordinaire, tu crées ta réalité à partir de croyances. Et tes croyances, elles te suivent, entre guillemets, même dans le rêve. C'est-à-dire que les rêves lucides, j'en ai fait plein. Il y en a certains qui m'ont plus marqué que d'autres. Souvent, ça a été de façon spontanée. Donc là, j'ai davantage envie d'explorer ça en commençant en employant des techniques, en voyant un petit peu ce qu'on peut faire avec le rêve lucide. C'est un sujet qui est vaste et qui m'intéresse vachement et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, dans le rêve lucide, ce qui se passe, c'est que tu peux te réveiller dans ton rêve. Moi, là, je te parle de mon expérience et de ce que j'ai constaté. Mais j'ai constaté qu'il y avait des niveaux de conscience, entre guillemets, des niveaux de lucidité dans le rêve. Il m'est arrivé de faire des rêves lucides et de savoir que je suis dans un rêve, mais de ne pas pouvoir agir sur le rêve. C'est-à-dire de ne pas réussir à, je sais pas, changer de lieu, faire apparaître quelque chose, passer à travers un mur, je te dis n'importe quoi, mais tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire dans un rêve, ou tout simplement avoir un poids un impact, un pouvoir sur la situation. Et il m'est arrivé, au contraire, de faire des rêves lucides où j'avais une telle lucidité dans le rêve que j'étais capable de contrôler à ma guise le rêve. Donc ça, alors là, je te laisse imaginer, c'est juste extraordinaire quand ça arrive, quoi. J'ai constaté pas mal de choses. Également, quand tu fais un rêve lucide, quand tu as une trop forte émotion, ça te réveille. En tout cas, c'est ce qui, moi, il m'est arrivé. À chaque fois que je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve lucide, il m'arrivait des fois d'être tellement contente comme ça, de ressentir tellement un enthousiasme de ouf en découvrant ce truc-là, que je me réveillais. L'émotion trop forte me réveille. Donc j'ai appris à gérer mon émotion et à... alors ça c'est avec des techniques que j'ai vues à droite à gauche, je t'en parlerai plus en détail parce qu'il y a des bouquins aussi là-dessus, mais finalement il n'y a pas une littérature qui est si grande que ça par rapport aux rêves lucides, et pourtant je trouve que c'est un putain de domaine super intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, grâce à des techniques un petit peu comme ça que j'ai glanées à droite à gauche, j'ai commencé à tenter de stabiliser mon rêve. C'est-à-dire que en me réveillant dans mon rêve, je commence à... déjà, je me calme, ok, je suis dans un rêve, il n'y a pas de problème, on se calme, tranquille. Et à regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi, à voilà, checker un peu, ah tiens, le mur il est telle couleur, il y a ci, il y a ça, à calmer un petit peu le jeu pour pouvoir commencer à travailler dans le rêve. Et moi, ce qui m'intéresse avec les rêves lucides, avec les rêves en général, mais avec le rêve lucide, je me pose plein de questions. Je me demande, est-ce que c'est possible de guérir des blessures en rêve? Est-ce que c'est possible d'affronter des peurs en rêve? Est-ce que c'est possible de régler des conflits en rêve avec des personnes, par exemple, que tu aurais dans ta réalité ordinaire, ou même un conflit que tu as dans une situation, peu importe la situation, tu vois, ça peut être un conflit intérieur. Ou est-ce que c'est possible, par exemple, de rencontrer une personne qui est décédée et avec qui tu as envie de parler? Voilà, c'est des questions que je me pose. C'est des tests que j'ai déjà fait dans le passé, mais j'ai jamais poussé mes investigations et c'est ce que j'aimerais faire à partir de maintenant avec cette série de vidéos par rapport aux rêves et aux rêves lucides, parce que pas que le rêve lucide. Parce que, en vrai, je pense que la réponse, elle est oui. Maintenant, j'ai pas suffisamment expérimenté pour affirmer et dire oui, c'est le cas. Alors voilà, j'avais telle blessure et je l'ai réglée de telle façon à travers tel rêve. Je peux pas encore dire ça. Donc, je vais commencer ça petit à petit. Et ce qu'il y a, c'est que le je pense que c'est également possible dans un rêve, sans parler de rêve lucide. Ce que je fais, moi, très souvent, c'est que quand j'ai besoin d'une idée ou que je me sens un petit peu empêtrée dans une situation, très souvent, en fait, avant de m'endormir, je demande à ce que ce soit réglé en douceur à travers mes rêves. Alors, j'ai aucun moyen de savoir si certaines situations se sont réglées de cette façon, finalement. Même si je tiens un journal des rêves, et que bah, des fois, clairement, c'est à ce moment-là, ton inconscient, il te parle. Je veux dire, il t'envoie toutes les informations pour peu que tu veuilles bien voir ce qu'il y a à voir.
t'as pas mal d'informations, mais je peux pas dire oui, tel rêve a réglé telle chose, donc ça reste flou. En fait, le domaine du rêve, de toute façon, enfin du rêve nocturne, j'entends, voilà, ça reste quand même un sujet qui est un petit peu flou et qui est propre à chacun parce que tu pourrais, admettons, faire le même rêve que ton voisin, ton interprétation et l'interprétation de ton voisin, ça va pas du tout être les mêmes. Et ça va pas du tout vouloir dire de toute façon la même chose, parce que ton rêve, il est unique comme toi. T'es le seul maître pour décrypter tes rêves, de toute façon. C'est pas que tu peux pas te faire aider par rapport à ça, mais parce que des fois, il y a les gens à l'extérieur, ils ont un peu plus de recul que nous sur notre propre vie, mais ça reste ton rêve, ça reste toi qui l'as créé, donc ça reste toi le seul qui peut le décrypter finalement. Donc ça, je trouve ça intéressant et je vais me lancer vraiment un petit peu dans cette recherche et cette investigation par rapport aux rêves et aux rêves lucides. C'est pour ça que je commence avec une vidéo un petit peu, un c'est quoi le rêve lucide. Et plus que ça, c'est-à-dire que je pense vraiment, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, que le rêve, c'est la thérapie la plus sophistiquée de l'être humain. Ça, c'est qu'un ressenti personnel, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui on peut régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers nos rêves. Maintenant, voilà, je dis ça, j'en ai pas fait réellement l'expérience. J'ai une expérience qui est un petit peu, on va dire, diffuse, comme dans plein de domaines de ma vie. Moi, je suis assez éparpillée, donc pour le rêve, c'est un peu pareil. Il y a des périodes où je tiens un journal nickel pendant un mois et demi, j'ai des rêves à la suite, ça forme une histoire, c'est un truc de dingue. Après, je mets de côté, il y a des périodes où j'ai plein de rêves lucides, où je suis à fond, il y a des déclics, et puis il y a des périodes où je mets pareil, tout ça de côté. Donc voilà, je manque un petit peu de focalisation par rapport à ça, et c'est pour ça que je vais créer un peu une série de vidéos par rapport à ça pour approfondir. Donc voilà, si le domaine du rêve ou du rêve lucide ça t'intéresse, n'hésite pas à interagir par rapport à ça parce que honnêtement, j'ai une petite expérience là-dedans, mais j'y connais pas grand-chose. Là, je vais me mettre à bouquiner peut-être un petit peu et à voir un petit peu. Alors, il y a le fameux film Inception qui est vachement connu aujourd'hui avec Leonardo DiCaprio où alors je sais plus ce qui se passe exactement, mais où c'est un rêve dans un rêve dans un rêve. Et ce film-là, il est super intéressant. Et d'ailleurs, je l'avais revu il y a j'étais en Australie, donc ça doit faire un an à peu près. Non, ça fait un an maintenant. Euh, et je l'avais revu, et ce qui est dingue, c'est qu'il avait déclenché un rêve lucide pour moi l'après-midi quand j'avais fait une sieste. C'est-à-dire que le fait, faut pas oublier que dans ton rêve, tu vas te servir. Alors ça dépend dans quelle phase de rêve t'es, mais bon, ça c'est un peu plus technique, mais tu vas te servir, ton inconscient va se servir de ce que tu as vécu pendant la journée. C'est comme s'il il prenait cette matière-là, un peu comme de la terre par exemple, ou de l'argile, pour former quelque chose. Et même si des fois cette forme te paraît un peu farfelue, mais quoi qu'il en soit, voilà, il va se servir du matériau de la journée pour former ton rêve. Et moi, le fait d'avoir vu ce rêve juste avant de m'endormir, c'est mon inconscient s'est servi de ça et en fait ça m'a créé une lucidité dans mon propre rêve. Ça avait été un rêve de dingue en plus. Donc voilà, c'est marrant de se dire que plus dans ta journée tu vas penser aux rêves, plus tu vas écrire un journal, plus tu vas penser aux rêves lucides, plus tu vas lire des livres là-dessus, plus tu vas regarder des films qui parlent de ça, regarder des vidéos qui parlent de ça. Parce que j'ai vu il y avait quelques youtubeurs, en tout cas de ce que j'ai vu, qui en parlaient, c'était pas forcément leur sujet principal, mais qui en parlaient, donc je vais m'intéresser un petit peu à ça. Et grâce à tout ça, ça peut permettre de faire des rêves lucides. Et vraiment, je le redis, je pense que on devrait tous finalement prendre conscience de ce que c'est un rêve lucide et de prendre conscience des potentialités du rêve parce que je pense que ça peut vraiment, et là encore une fois de plus d'un point de vue thérapeutique et apprendre à se connaître, nous apporter énormément. Donc voilà, ça c'était le c'est quoi, donc c'est quoi un rêve lucide. Maintenant, si ça t'intéresse, n'hésite pas à interagir dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir parce que c'est vraiment un sujet que je kiffe. Et puis, on se dit à bientôt.